Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos congés d'été se sont bien passés pour ceux qui sont rentrés, pour ceux qui sont toujours effectivement en vacances. J'espère que vous profitez bien de votre été, malgré le temps un peu capricieux, on va dire. Alors, nous poursuivons vos guidances de septembre pour vos tirages, avec ici le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons sur ma chaîne pour votre guidance de la rentrée de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Pour plus de précision, vous pouvez également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, qui est la planète qui évoque chez vous voilà, le sacrifice, le désintéressement, la profondeur. Vous êtes vraiment la synthèse de tous les signes, finalement, puisque vous arrivez à la fin du cycle zodiacal, un signe très mystique, très profond, très spirituel, très dévoué. Vous êtes vraiment ce signe très mystérieux, très intéressant. Vous donneriez votre chemise, les poissons, vous aimez voilà, venir en aide aux autres. On vous voit souvent dans des professions où votre altruisme est mis en valeur. Donc les poissons, un signe très caractéristique, en tout cas dans le zodiaque. Alors pour plus de précision sur les poissons ou d'autres signes, vous pouvez consulter ma rubrique astrologie sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo et vous pouvez consulter pas mal de fiches sur tous les signes dans plusieurs thématiques. Merci à vous. Alors les poissons, nous allons voir votre énergie générale pour votre mois de septembre. Alors, je me souviens que l'été dernier, vous aviez donc déjà en énergie générale la tempérance, donc un magnifique arcane qui évoque la protection, la guérison, le calme, la sérénité. L'ange, effectivement, vous protégeait et était présent depuis pas mal de mois déjà. Je me souviens également d'un tirage exceptionnel. Et les vues sur cette vidéo ont dépassé à ce jour les 8000, 8500. Donc merci du fond du cœur, les poissons ascendant, lune, Vénus, poissons. Vraiment, j'ai été touché par vos commentaires, vos messages, vos likes. Donc j'ai pas mal de poissons qui m'ont demandé effectivement en privé des guidances sur des thématiques personnelles. Et cela s'est confirmé sur pas mal de demandes, effectivement. Un été exceptionnel. Alors, on va voir la teneur maintenant de votre rentrée, de septembre. Et en énergie générale, ici, bien écoutez, nous avons un bel arcane, également la roue de la fortune, qui va nous parler de cycle, de destinée, de message, de chance, de tournant. Là, clairement, un petit peu lié à la tempérance, l'été dernier. Là, vous entrez dans le cycle de la vie, clairement. Vous êtes à l'affût. On va parler en septembre d'un nouveau commencement. La roue tourne. Donc une carte assez dynamique, la roue de la fortune. Vous aurez en septembre, les poissons, visiblement l'impression d'être emportés par le courant, notamment en rapport aux énergies de l'été dernier. Vous allez profiter de votre chance, vous n'allez pas la laisser passer. Si les occasions se présentent, vous allez les accueillir. Effectivement, la roue de fortune est vraiment une carte qui symbolise la vie, tout simplement. Les hauts, les bas, les peines, les joies. Là, c'est une carte vraiment qui nous fait prendre conscience de la nature cyclique du destin, le fait d'appréhender un petit peu les messages de l'univers et voilà, d'attirer tout simplement la chance, d'attirer l'attraction.
Là, c'est vraiment une carte très dynamique, hein, très complexe également, puisqu'elle dépend pas mal des cartes avoisinantes, hein. Là, en tout cas, les poissons, en septembre, vous allez comprendre que une partie de votre existence, en tout cas, va échapper peut-être à votre contrôle. Vous serez peut-être surpris par certaines nouvelles, certains messages. Là, clairement, on va parler du caractère un petit peu cyclique, voilà, de l'existence de tout un chacun, hein. C'est une carte vraiment qui nous dit voilà, de garder la main sur certains événements. D'autres, en revanche, échappent un petit peu à notre contrôle. On va parler avant tout d'adaptation, effectivement, par rapport au cycle de la vie, qui voilà, n'est pas rose, hein, je dirais, la plupart du temps, hein. Il faut s'adapter un petit peu, vous voyez, au haut, au bas, comme le montre un petit peu cette carte. Là, la roue de fortune, en tout cas, représente le karma, le fait de répondre de nos actions, effectivement, de force extérieure, de force également de vos pensées qui impactent un petit peu votre destinée. Et là, en septembre, la roue de fortune va représenter vraiment les surprises, le renouveau, mais aussi, voilà, dans son sens inverse, les échecs, voilà, le manque de chance. On va voir un petit peu dans le tirage, justement, voilà, la teneur un petit peu de cette roue de fortune, si elle est plus dans l'évolution ou plus dans l'involution, le sens contraire, hein. En tout cas, en septembre, les poissons, on a un tournant assez rapide, hein. Là, c'est le moment vraiment de vous adapter à de nouvelles situations, de sortir, voir du monde, voilà, exprimer un petit peu vos idéaux. On va parler de surprise, effectivement, du fait de vous montrer curieux, de saisir pas mal d'occasions qui vont se présenter. Là, en tout cas, on a la fin de quelque chose et le début de quelque chose de tout à fait nouveau, qui était déjà annoncé le mois dernier, et on avait de belles énergies, notamment pas mal de coupes, hein, les émotions, en tout cas les choses se débloquent. On va parler de changement, le fait d'accepter un petit peu, je dirais, les messages de l'univers, tout simplement, de rester à l'affût de pas mal de messages qui vont se présenter, des événements un petit peu surprenants, hein, qui vont voilà, redéfinir peut-être votre évolution, les poissons. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus au cours de ce mois de septembre, le vœu que vous désirez voir se concrétiser. Et là nous avons un valet, le valet de denier. Alors, le valet dans le tarot est ce personnage très jeune, hein, qui nous parle de projets, de messages, d'apprentissage, d'opportunités, effectivement. Et là, les opportunités sont là, hein, avec la roue de fortune. Et avec la couleur des deniers, on est dans le monde tangible, le monde terrien, le monde ancré. Et on voit ce personnage jeune qui se tient dans un champ, effectivement, tient ce denier de manière très expressive, hein. Il le regarde d'ailleurs intensément, il l'étudie. Là, clairement, avec la roue de fortune, on va parler de la mise en œuvre de quelque chose de tout à fait nouveau. On est dans les étapes initiales d'un projet qui va être là porteur de croissance sur du long terme, hein. Là, clairement, on a une approche assez pratique, assez réaliste. Vous allez vouloir vous montrer assuré, concentré. On est peut-être dans l'envie de se lancer dans un apprentissage, dans des études, hein, puisqu'avec le valet de denier, on est vraiment dans l'idée de travailler sur le long terme, hein, effectivement, de comprendre que chaque action sera récompensée grâce à la confiance et au travail, hein. Et là, on a le destin, hein, qui joue son rôle, hein, visiblement. Là, avec ce valet de denier, on va parler vraiment de cette capacité à manifester toute chose, hein, effectivement. Là, on est dans les étapes initiales d'un projet, et là, vous avez, là, visiblement, les poissons, en septembre, l'envie de transformer un rêve en réalité, en quelque chose de tangible, de palpable, vraiment terrien, et vous allez le faire fructifier un petit peu par la suite, hein. On est dans le... Voilà,
des compétences pour accéder à un nouvel emploi, par exemple l'apprentissage d'un nouveau métier, peut-être le fait d'apprendre à connaître une personne sur le long terme, prendre soin de vous. Là en tout cas avec la roue de fortune, on a de nouvelles opportunités qui sont présentes, hein, et là vous le souhaitez. Effectivement, avec ce valet de denier, vous avez mûri effectivement les choses. Là, vous êtes vraiment dans une posture assez pragmatique, assez réaliste, assez ancrée. Là, vous avez envie de faire fructifier effectivement une idée, de lui donner vie, hein, tout simplement. Et là, avec ce valet de denier, c'est vraiment l'importance du travail sur vous-même, hein. Là, vous êtes vraiment en quête d'un développement sur le long terme et surtout d'un développement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Là, c'est vraiment le message de ce valet de denier qui est vraiment ce personnage ouvert, hein, aux nouvelles opportunités. Et voyez, avec la roue de fortune, les nouvelles opportunités sont présentes, hein. Les challenges, les idées progressistes, hein. Vous pourriez même vous associer à une personne en vue d'un projet. Là, vous avez vraiment cette volonté d'en apprendre plus, hein. Là, parfaire vos compétences, vos connaissances, entrer en études, vous montrer patient, pragmatique. On a une attitude très calme, très pondérée, qui était présente le mois dernier, l'été dernier avec la tempérance. Là, vous avez en tout cas une approche des choses, des événements, des personnes très pragmatique, très réaliste, hein. Pas de précipitation, en clair, hein. Et vous voyez, le destin tourne, hein. Donc là, soyez à l'affût, hein, en rapport à peut-être de nouvelles propositions, hein, peut-être une formation que vous avez demandée, une réponse qui arrive, un message. Alors, on va voir justement ce qui va vous aider en mois de septembre, les poissons, à parfaire un projet, lui donner vie, le transformer en réalité. Là, vous voyez, le destin tourne, la chance est présente. Alors, ce qui va vous aider, magnifique carte, on a un arcane majeur, l'arcane du jugement. Donc là, on est sur de la renaissance, hein, effectivement, hein, de nouvelles opportunités, une réévaluation. L'arcane du jugement est un arcane très fort, hein. On voit l'ange Gabriel d'ailleurs qui souffle dans sa trompette pour, vous voyez, réveiller 3 personnes de leur tombeau, de leur sépulture. Ces 3 personnes, vous voyez, répondent à l'appel de l'ange qui souffle un petit peu dans sa trompette pour réveiller l'humanité et lui dire de se transformer, de renaître. Là, en tout cas, le jugement dans cette position, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment là voilà, de vous renouveler, tout simplement. Là, on va parler vraiment d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau cycle, hein, qui est là déjà confirmé avec la roue de fortune, hein. Et là, avec le valet de denier, on est sur les étapes initiales d'un projet lié à la profession, à la spiritualité, à une personne. Cela semble retenir votre attention. Effectivement, vous êtes très pragmatique, réaliste, et dans ce qui va vous aider, là, c'est indéniablement être à l'affût de messages qui arrivent à vous, puisque l'arcane du jugement, en règle générale, nous parle de nouvelles, de données, de messages qui émanent de votre être intérieur, mais aussi de l'univers. Le fait d'être à l'affût de nouvelles perspectives, notamment ici, vous voyez, avec la roue de fortune, hein. Donc roue de fortune et jugement nous donne une combinaison vraiment très dynamique, hein, qui va nous parler de nouvelles envies, de nouveaux projets, de désirs qui ne demandent qu'à être matérialisés. Là, clairement, votre être authentique va s'exprimer de la meilleure des manières, hein, avec l'arcane du jugement, qui est un arcane de vérité, de valeur, de transformation. Là, vous voulez vivre clairement, pleinement, effectivement, vos aspirations, les poissons. Là, vous n'allez plus tourner autour du pot, hein. Là, clairement, quelque chose retient votre attention. Un projet qui va se décliner en plusieurs étapes. Là, le destin tourne. Là, accompagné, je dirais, cette roue de fortune.
Et vous voyez avec le jugement, on est là vraiment dans l'idée de changement bénéfique, d'imprévu un petit peu surprenant, de renouveau, de transformation. Là, vous avez indéniablement les poissons, la possibilité, je dirais, de donner vie à de nouveaux projets. Hein. Là, clairement, on est dans la révélation même, hein, dans la mission, dans l'illumination. Hein, vous voyez ici avec le jugement, qui est un arcane vraiment de prise de conscience, hein, de renaissance. Là, vous vous redécouvrez. On l'a vu notamment le mois dernier avec les magnifiques énergies que nous avions vues ensemble. Là, en tout cas, avec le jugement, on vous dit, dans cette position d'aide, de défi, de surprise, qu'une métamorphose se prépare, des nouvelles imprévues et heureuses arrivent avec cette combinaison. Et vous avez envie, là, avec le valet de denier, de vraiment mettre en œuvre un projet qui est présent visiblement depuis pas mal de temps, qui va se décliner avec le temps, étape par étape. Vous comprenez que c'est la meilleure voie à suivre, transformer, vous voyez ici visiblement un rêve en réalité, tout en gardant, vous voyez, les pieds sur terre, hein, finalement. Avec ici le valet de denier qui est quelqu'un de très pragmatique. On va voir votre énergie relationnelle et sentimentale, les poissons, au cours de ce mois de septembre. Tout d'abord pour vous, poissons célibataires. Alors, pour vous, nous avons ici... Eh bien, écoutez, je crois que vous aviez, l'été dernier, cela m'avait marqué, l'énergie du 10 de coupe, et cette énergie revient. Le chiffre 10, vous voyez, le chiffre de la roue de fortune. Donc là, que dire, hein, on est dans les émotions, hein, effectivement, avec les coupes. Le 10 nous parle d'un renouveau, d'une renaissance, d'une évolution. Donc là, cette énergie est de nouveau présente pour vous célibataires. Hein. Sentimentalement, on va parler là prochainement de nouvelles, de réévaluation et de coups de foudre. Hein. Là, c'est une évidence. Si on combine le 10 de coupe avec le jugement et la roue de fortune, là, on a clairement voilà, là, un choc, hein, je dirais, dans le bon sens du terme, bien sûr. Un coup de foudre, une réévaluation, une renaissance, une illumination, peut-être en rapport à un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, hein, avec ce valet de denier. Là, vous avez envie de construire sur le long terme, et de nouveau en septembre, on va parler d'un moment parfait de joie, de bonheur et de satisfaction. Notamment, vous voyez, en compagnie de ceux qui vous entourent, hein, vos amis, vos proches, votre famille. Là, c'est l'abondance pour vous. Poissons célibataires, on voit cette famille qui lève les bras au ciel. Vous voyez, les couples forment une espèce d'arc-en-ciel magnifique. Les enfants jouent dans le jardin. On parle d'une famille heureuse, unie. En tout cas, les poissons célibataires, en septembre, on a de nouveau cette magnifique énergie de richesse, de contentement et de bonheur. Hein. Donc là, attendez-vous à vivre quelque chose de tout à fait surprenant, hein, avec le jugement dans ce qui va vous aider, le fait de vous montrer à l'affût, d'accepter les messages du destin. Les messages du destin sont là, avec la roue de fortune. Hein. Là, en tout cas, la roue tourne. Hein. Là, on va vous demander de vous embarquer dans le cycle de la vie. Et pour vous, célibataires, on va parler d'authenticité, de valeur. C'est une carte très positive, hein, pour vous, célibataires, un vœu en tout cas, et exaucé. Hein, et vous allez transformer ce vœu, vous voyez, en réalité avec ce valet de denier. Vous le voulez dans cette position, créer sur du long terme, être dans la sécurité émotionnelle. On a un désir de construire, de voilà, construire une famille tout simplement. Et vous pourriez là vraiment, les poissons, au cours de ce mois de septembre, tomber amoureux, hein, d'une personne. Cela va correspondre à une véritable révélation ici avec le jugement. Hein. Et là, on a des messages de la communication, vous êtes sur la même longueur d'onde. On a encore ici avec la roue de fortune les cycles, le destin, les hasards heureux, on va dire. En tout cas, avec le 10 de coupe,
les poissons célibataires, vous avez envie de concrétiser un idéal de vie et, vous voyez, entamer un nouveau chapitre de votre existence. Là, c'est vraiment manifeste. On est vraiment dans les mêmes énergies que l'été dernier. Donc là, un début de tirage, je dirais, magnifique, en tout cas ici. On est sur une forme de continuité par rapport aux énergies de l'été dernier. Et là, pour vous, célibataires, l'arcane revient. Donc, le fait vraiment de vous accorder du bonheur, d'y croire, d'être dans la connexion avec l'autre, et vous vous trompez rarement. En général, les poissons, vous avez ce sixième sens. Là, on a vraiment ici ces trois cartes qui vont nous parler de heureux hasard, de destinée, de message, de communication, de révélation ici, de coup de foudre. Vous voyez, l'ange souffle un petit peu pour vous réveiller et vous dire que en face, les poissons célibataires avec le 10 de coupe et le jugement, vous avez la personne idéale qui va croiser votre route, et c'est la promesse, je dirais, d'autres choses bien plus positives à venir. Donc profitez-en. Alors, les poissons en couple, nous avons pour vous, eh bien, de nouveau, une énergie liée aux coupes. Et là, nous avons la reine de coupe. Là, magnifique tirage. Je suis encore bouche bée. Décidément, les poissons, on a des émotions. Là, déjà, l'été dernier, j'étais un petit peu retourné par votre magnifique tirage. Et là, rebelote. Là, les poissons, vous êtes vraiment vernis. Vous êtes bénis, en tout cas. Si on voit les cartes ici... Ah mon Dieu, je suis assez surpris, encore des coupes, magnifiques énergies ici, et on le sait, la reine, finalement, et cette personne, voilà, qui nous parle de possession, d'intuition, de psychologie, c'est le caractère yin, et la reine de coupe, pour vous, poisson en couple, va nous parler vraiment d'une attitude vraiment tournée vers l'autre, communicative. Là, vous êtes vraiment connecté à votre partenaire. On a une attitude vraiment teintée de sensibilité, d'empathie, de compassion. Vous êtes même amis et, voilà, amoureux, clairement. On a une vraie interdépendance, un amour assez fort, inconditionnel. Et vous pourriez mettre en place un projet, ici, avec ce valet de denier, qui, vous voyez, regarde ce denier de manière très concentrée, peut-être, pourquoi pas, un désir de maternité avec cette reine, qui est le symbole de la gestation, et on a des hasards, somme toute, assez heureux. Alors je ne crois pas trop au hasard, je crois plus, je dirais, au message de l'univers, le fait d'appréhender, vous voyez, les messages, les synchronicités. Rien ne vient par hasard, finalement, il faut savoir appréhender toutes ces énergies de la meilleure des manières, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Et pour vous, en couple, avec cette reine de coupe, cette roue de fortune, le jugement, que dire, là on a vraiment une révélation en amour, que vous soyez en couple depuis longtemps ou depuis peu de temps. Là on est dans le fait d'être sur la même longueur d'onde, là c'est indéniable. Les poissons en couple avec cette reine de coupe, l'idée de s'unir, d'être à l'écoute l'un de l'autre, de trouver des solutions pratiques, vous voyez, avec ce valet de denier, pour mettre en place un projet, effectivement, qui va se décliner étape par étape. Que vous soyez une femme, donc la reine de coupe vous représente, mais aussi un homme. Nous avons notre côté féminin, en tout cas on a une énergie très maternante, très féminine, très intuitive. On a voilà, du conseil, de l'empathie, de l'entraide. C'est un petit peu l'énergie donnant-donnant. Cette reine de coupe en amour, et notamment pour vous, poissons en couple. Donc là, que dire, de magnifiques énergies. Là, vous êtes investis, effectivement, vous et votre partenaire. On a une relation très sincère, très loyale, très équilibrée. En tout cas, on parle là de soutien. Là, c'est indéniable. Là, la reine de coupe, en général, dans une configuration de couple, nous parle de connexion intense, spirituelle même. Effectivement, on est dans la réciprocité, dans le partage, le fait de donner, de recevoir, une énergie vraiment très bénéfique
Et vous voyez, le destin tourne, hein. Là, on a de beaux projets en perspective, de belles opportunités. C'est à vous d'accompagner cette roue du destin, vous et votre partenaire. Et vous voyez, avec le jugement, on a des nouvelles positives, hein, peut-être par rapport à un projet qui est, lui, beaucoup plus ancré. Vous voyez, peut-être un prêt immobilier, l'envie de s'associer en vue voilà, d'un projet professionnel, pourquoi pas. On a peut-être l'annonce, vous voyez, d'une maternité, hein, la reine de coupe et le jugement. En général, nous parle peut-être de l'annonce prochaine d'une maternité, pourquoi pas. Et voilà, cela va vous permettre, voilà, de vous connecter un petit peu à cette roue du destin, accompagner ces énergies magnifiques. Là, c'est vraiment cette notion d'honnêteté avec vous-même et l'autre. Là, vous êtes vraiment connectés, vous et votre partenaire, et vous vous épaulez, effectivement. Donc là, encore, bouche bée par votre tirage, les poissons. Décidément, vous nous donnez pas mal d'émotions. Alors, on va voir la suite du tirage dans la sphère matérielle, professionnelle et de vie financière. Et là, de nouveau, une énergie liée aux coupes, aux émotions. Donc là, on a le trio parfait des coupes, hein, des émotions. Et là, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 est un chiffre qui nous parle en général de changement, effectivement, de transition, de tournant, d'évolution. Et là, on a une énergie qui est liée au 5, hein, 5 de coupe, où on voit ce personnage, vous voyez, qui est drapé de noir, qui se retourne, qui regarde les 3 coupes renversées à ses pieds. Il ne voit pas les 2 autres coupes derrière. Là, en tout cas, le 5 de coupe a une signification assez difficile en termes de déception, hein, effectivement, de regret, de chagrin, mais là on a des cartes qui sont extrêmement positives, hein. Là je dirais, avec le 5 de coupe pour vous, poissons, professionnellement, que vous êtes là en phase de réévaluation, effectivement, par rapport peut-être à une blessure, un regret. Là vous avez peut-être loupé, comme on dit, le coche, en rapport à une idée de progression professionnelle, de projet, de promotion, peut-être de challenge. Cela vous a causé un petit peu de peine. Là, on vous dit de ne plus regarder, vous voyez, ces 3 coupes renversées, mais plutôt les 2 coupes qui sont toujours présentes et qui symbolisent, vous voyez, les nouvelles opportunités. Elles sont bien présentes ici, avec la roue de fortune et le jugement. Là, vous avez peut-être eu récemment une nouvelle qui vous a peiné en rapport à votre profession. Vous êtes encore focalisé sur le passé, visiblement, mais là, vous avez envie de vous retrousser les manches. Là, c'est une évidence avec ce valet de denier. C'est ce que vous voulez, effectivement. Maintenant, être plus dans le pragmatisme, décliner un projet par étapes. Vous vous étiez peut-être précipité récemment et cela n'a pas marché. Finalement, on a une petite déception, mais qui n'est pas, voilà, quelque chose de grave, hein, puisqu'on a d'excellentes énergies qui entourent votre 5 de coupe. Là, on est plus dans l'idée de s'accrocher un petit peu au passé encore, hein, vous dire que voilà, j'aimerais bien revenir en arrière à l'époque où j'avais cette opportunité, mais vous voyez, on ne peut pas. Effectivement, on est maintenant plus dans l'idée d'accompagner maintenant le destin et ses promesses, hein, et le jugement va vous inviter ici, hein, c'est une aide, une surprise, de vous connecter à des nouvelles qui arrivent, hein. On parle de messages ici, hein, vous voyez, de réévaluation, de renaissance. On a peut-être là prochainement quelque chose qui arrive, peut-être par courrier, par mail, hein, et vous allez pouvoir maintenant regarder ces 2 coupes qui sont derrière et donner vie à un rêve ici, avec ce valet de denier qui est ce personnage très persévérant, très patient. Là, le 5 de coupe nous parle certes d'un regret. Vous avez peut-être été déçu par une opportunité qui était intéressante, vous pensiez la saisir, mais
voilà, cela ne s'est pas produit, mais cela reste tout à fait une leçon, effectivement, une expérience. Là, il vous faut vous dire qu'il est contre-productif de s'apitoyer sur son sort, hein. On a peut-être, si vous êtes sans emploi, par exemple, un processus qui a été long, on a eu des déceptions, on a eu des regrets, vous n'avez pas pu effectivement décrocher un entretien, mais les choses bougent. Là, indéniablement, avec la roue de fortune, on est dans le déblocage. Le jugement va nous parler de nouvelles, de messages. Et vous voyez, un projet que vous aviez effectivement en tête va se matérialiser ici très prochainement. Là, on vous dit avec le 5 de coupe en clair, en synthèse, de réévaluer un petit peu votre situation professionnelle, de comprendre que certaines déceptions, certains regrets font partie de la vie, hein, finalement. On l'a vu ici avec la roue de fortune. Hein. Il vous faut ne pas vous accrocher à certaines déceptions, à une certaine amertume. Plutôt, vous voyez, prendre en compte les deux coupes qui sont derrière, qui sont symboles de nouvelles opportunités, les choses bougent. Et le jugement, dans l'aide, le défi, la surprise, conforte que les choses là vont évoluer de manière positive. Et là, vous voulez maintenant là mettre en place un projet qui va se décliné par plusieurs étapes et qui va effectivement être synonyme ici, vous voyez, d'abondance, de succès, à condition de ne pas rester bloqué sur les choses du passé qui ont peut-être été délicates, hein, ce qui est tout à fait effectivement compréhensible, mais il est question plus ici de faire le pardon avec vous-même ou avec, voilà, peut-être des collègues, une hiérarchie qui vous a peut-être blessé, qui vous a promis monts et merveilles. Cela ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais il vous faut comprendre que cela correspond à une leçon de vie. Vous allez pouvoir maintenant progresser et plutôt être ouvert aux nouvelles opportunités, hein. Alors les poissons, nous allons voir votre petit message spirituel, hein, avec un oracle des anges. Et là, nous avons le but de la vie avec ce sage qui étudie ce livre et 4 petits anges à côté de lui, belle énergie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On est bien ici dans l'idée, effectivement, avec ce message, que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie, hein. Là, on vous dit de ne pas vous tracasser par rapport à des choses futiles, hein. On l'a vu avec le 5 de coupe, hein. Ne pas vous agripper peut-être à une petite déception, un petit regret, peut-être un projet voilà, qui finalement n'a pas abouti, peut-être effectivement une proposition qui s'est soldée par un échec, mais cela fait partie de l'expérience, hein, d'un but de vie. Là, clairement, c'est le meilleur moyen, je dirais, pour vous de se concentrer sur un but réel qui correspond, vous voyez, à un cheminement qui se fait avec le temps. Et vous le voulez ici, vous voyez, avec le valet de denier. Là, vous comprenez que maintenant, il est temps de procéder étape par étape en prenant en compte, vous voyez, les expériences du passé, hein. Et pour vous, hein, on l'a vu célibataire avec ce 10 de coupe, là vous donnez un sens à votre vie, hein. Vous voulez de la construction, du bonheur. On est dans l'idée de vouloir se connecter à quelqu'un pour là construire ensemble, et c'est noté, vous voyez, avec la roue de fortune et le jugement. On a 2 cartes qui évoquent effectivement une illumination, une révélation, un but dans la vie. Et ce but est également présent pour vous en couple, hein. Là, c'est le fait de mettre en commun vos envies, vos passions, le fait d'offrir de la joie aux autres, vous faire plaisir. Là, vos anges vous disent que voilà, vous êtes sur Terre pour donner un sens à votre existence, hein, et surtout de se concentrer, vous voyez, étape par étape, hein, qui doit rester ici un objectif avec le valet de denier, et comprendre que parfois, vous voyez, l'univers nous envoie des signaux, des synchronicités.
qui sont également présentes ici, avec le jugement. Hein. On a là des belles occasions de renaissance, hein, de réévaluation, et le fait de comprendre voilà, que la vie nous apporte parfois de belles surprises. Hein. Alors on va voir un petit message de l'oracle de la loi de l'attraction, et là nous avons ce magnifique message: je divise chaque jour en segments d'intention. Donc les intentions, vous voyez, liées au but de la vie, hein, deux cartes qui se rapprochent. Le point d'où vous percevez de manière consciente est un segment. Votre journée peut être divisée en nombreux segments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un planning rigide de segments, mais il est important d'identifier le passage d'un segment d'intention à un autre. Donc là, on est bien dans l'idée du but de la vie, hein, de comprendre qu'une journée, une semaine, un mois est fait, voilà, de segments qui se rejoignent, hein, effectivement, hein, et qui correspondent à des intentions, à des buts. Effectivement, là, il est nécessaire de ne pas agir segment par segment voilà, en établissant un planning assez rigide, mais plutôt d'identifier une forme d'évolution, le fait de passer d'un passage à un autre, effectivement, d'une étape de vie à une autre. Et cette carte rejoint beaucoup le valet de denier ici, hein, le fait de progresser, vous voyez, étape par étape, intention par intention, et de donner un sens à son existence ici. Beau tirage, les poissons, donc un peu dans la continuité du mois dernier, des mois derniers en été. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez me solliciter, bien évidemment, pour un tirage, un conseil, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts, de mes services sous la vidéo. Je vous souhaite de beaux préparatifs pour votre rentrée. Profitez bien de votre mois. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.